Lynn Ramsey, réalisatrice où j'ai vu que Beautiful Day, mais pile dans mon délire avec Ratcatcher, sur le côté un peu mumblecore, sale de l'Amérique. Et son dernier film, avec Lawrence et Pattinson, a beaucoup fait parler à Cannes parce que ça a l'air d'être un trip viscéral qui t'agresse, un peu comme le film de Aronofsky, avec Jennifer Lawrence, toujours Mother. Quand je l'ai vu au cinéma, je l'ai adoré, je l'ai pas revu depuis, et j'étais au lycée quand je l'ai vu. Je sais qu'à Cannes, ça a beaucoup divisé, beaucoup de gens qui disent que c'est une merde, d'autres qui disent que c'est une prouesse. C'est des mauvais avis, c'est des mauvais avis. C'est des gens qui se trompent sur toute la ligne. Mamoru Soda ne va pas faire un mauvais film. Ce n'est pas possible. Ça sera un film incroyable. Je commence à douter là. Je vous avoue que je commence vraiment à avoir très peur. Et tu vois, Belle, il est à 6,5. Je suis en déni, je suis dans le déni. Scarlett, ça va être bien. Projet dernière chance, du coup, les films des Lord et Miller, entre martyriser leur équipe pour Spider-Verse, et ben ils font des films. Après, la dégaine de Ryan Gosling, moi je suis fan. Hein. Franchement, ça a l'air d'être un chouette divertissement. Oh, mais oui! C'est le film du mec qui a fait We Bear Bears. J'aime bien le Pixar qui va dans le côté cartoonesque, dans le vrai monde, on va dire. J'aime bien. Et surtout que We Bear Bears, c'était très mignon. Du coup, je l'attends. Je sens que ça va être bien. Alors, Planète, c'est un film d'animation sur des graines qui vont dans l'espace. Une petite curiosité. Et The Bride. J'ai un peu peur avec les films d'acteurs. Souvent, c'est des petits trips d'acteurs qui sont pas fous d'un point de vue visuel ou d'un point de vue émotionnel et tout ça. Même si Real Pain était une vraie bonne surprise quand même de Heisenberg. On va être honnête, j'irai le voir parce que le premier Mario était un bon divertissement, ça reste une pub. Donc là, peut-être que on va avoir un film qui, ok, c'est bon, ce n'est plus une pub pour les jeux Mario. Peut-être que là, il va y avoir une histoire intéressante, un univers un peu développé. Peut-être que ça va être sympa. Alors ça, j'y crois pas. Hein. La séquence où il va être sur l'île d'Epstein, ça va être une dinguerie. Ça a l'air typique le biopic de merde. À tous les coups, ça va faire comme le film sur Queen là, ultra révisionniste. La famille qui rigole là, qui est toute heureuse et genre de trucs. Non, non, non. Tu vas pas nous la faire, Antoine Fuqua et les gens derrière le film. Ça va être de la réécriture historique à balle et un biopic qui va juste montrer les coulisses nulles de grands tubes et ça va être de la merde. Le film est détestable en fait déjà. J'en ai rien à foutre des spin-off Star Wars, des séries Star Wars. Et là, en vrai, j'ai vu l'abondance de ce truc là et je suis en mode oh, pourquoi pas. Ça fait typiquement tout ce qui va mal avec Hollywood, rebâcher le passé, le nostalgia slop là avec les affiches Star l'époque et ce genre de choses. Mais si c'est bien fait, ça pourrait faire un vrai bon divertissement sympa parce que la bande annonce, et ben ça va l'air d'être une aventure avec des effets spéciaux sympathiques, mignons, avec un étalot de merde, bon ça change pas. Et si ça nécessite pas de regarder des séries médiocres, voire mauvaises, pour se le taper, franchement si c'est un film enfantin bien fait qui suffit à lui-même, eh ben moi je pense que je prendrais du plaisir devant ce film. Oh, Naomi Kamase, qui est une réalisatrice japonaise, qui est très sympa. Les Délices de Tokyo, je vous le conseille très très fort, c'est un très très beau film sur un mec qui sort de prison et qui se réinsère à travers la pâtisserie. Bah le Disclosure Die, bon, il y a Josh O'Connor, qui est l'étoile montante d'Hollywood et tout ça, donc moi je suis content. La bande-annonce qu'on a eue ne me fait pas envie, hein. Ça a l'air d'être le Spielberg qui fait pas des super films. Mais bon, attendons de voir. Toy Story 5, c'est d'exploitation de licence, ça va trop faire. Mais bon, j'ai aimé le 4. Évidemment que j'irai voir le 5 en fait.